Bonjour les amis, moi je trouve que c'est un malin le Moussa, je sais, tout le monde lui tombe dessus, tout le monde dit que c'est un tocard, tout le monde dit depuis le Stade de France que c'est la risée du monde entier, tout le monde dit que c'est un menteur professionnel, tout le monde dit qu'il a des statistiques catastrophiques et qu'il est le ministre de l'Intérieur sous lequel il y a le plus de morts, le plus d'agressions, le plus de viols, le plus de vols, que ça progresse de plus en plus et tout. Tout le monde lui tombe dessus. Moi, je vais vous dire, je trouve que c'est un filou et un malin, le Moussa. Je vais vous raconter pourquoi. Il a réussi un coup de maître juste avant les vacances avec le soutien de la gauche, parce que là-dessus, ça marche très très bien ensemble. Donc, vous avez la gauche a frémi. Il y a 600 patriotes qui ont manifesté dans les rues de Paris, des jeunes habillés tout en noir et tout, qu'on manifestait pour rendre hommage à un jeune nationaliste, je crois qu'il s'appelait Desieux, donc, qui est mort en 1994, donc suite à une poursuite de police, il est tombé d'un toit, et tous les ans, les jeunes nationalistes lui rendent hommage. Et là, 600 mecs dans les rues, ça a affolé la gauche et la gauche de la gauche, qu'on dit à Moussa que c'était terrible, que le fascisme était dans les rues, qu'il laissait faire, qu'il était complice, qu'est-ce qu'il foutait. Pourtant, Moussa, il est pas radin quand il s'agit de dissoudre, il est presque aussi bon que Manuel Valls, il en a presque autant à son palmarès. Donc, le Moussa, bien évidemment, après ça, il a pondu une circulaire pour la plus grande joie de la gauche et de l'extrême gauche, où il a interdit au préfet d'autoriser toute initiative ou tout rassemblement qui pourrait inciter à la haine. Vous voyez le coup de la haine, donc les préfets ont compris le message. En gros, tous les messages, toutes les initiatives venues de ce que les médias de propagande appellent l'extrême droite doivent être interdites, puisque extrême droite, c'est la haine. Et le week-end suivant, ça n'a pas tardé, 6 initiatives qui ont été toutes interdites, même si l'Action française a réussi à contourner le truc grâce à la qualité et aux compétences de notre copain, l'avocat Frédéric Pichon, notre avocat, mon avocat, donc en qui j'ai une confiance totale et qui, encore une fois, a été excellent sur ce coup-là. Il n'empêche que depuis, toutes les initiatives des patriotes sont interdites. Ainsi, par exemple, nos amis de l'Iliade, présidés par Jean-Yves Le Gallou, voulaient, juste avant les vacances encore, rendre hommage à Dominique Vénère, qui s'était suicidé 10 années auparavant en se tirant une balle dans la tête à Notre-Dame, avant que l'incendie ne réduise la cathédrale, donc, et Dominique Vénère voulait réveiller les consciences assoupies. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup marché, mais en tout cas, tout le parcours, toute sa vie, méritait cet hommage. Moussa, le ministère de l'Intérieur, la préfecture, ont fait interdire un rassemblement dans un lieu privé d'une personne décédée, pour rendre hommage à une personne décédée il y a 10 ans, sous le prétexte qu'il y aurait pu y avoir des paroles incompatibles avec les valeurs de la République. C'est quand même grandiose, là. Et donc, il y a eu les vacances et tout, les copains réfléchissent, Par exemple, je sais que notre ami Roland Elie, qui devait faire les journées bleu-blanc-rouge comme il fait tous les ans, il a décidé qu'il pouvait pas se permettre de prendre le risque. Il y avait 20 000 € en jeu, Roland, et il a dit, moi je mets pas 20 000 € pour être annulé, pour être interdit à 24 heures de l'initiative, donc il a annulé. Et alors, il y a eu ce week-end, donc, Yvan Benedetti, donc, qui était le président de l'œuvre française, un machin qui a été, une association, pardon, je manque de respect, une association ou un parti, je crois, qui ont été dissous par Manuel Valls, alors qu'ils étaient pour rien, suite à la mort de Clément Méric en 2015. Manuel Valls, il en a profité pour dissoudre 5 associations qui n'avaient rien à voir avec cette mort, sans que ça ait posé de problème. Donc, Benedetti voulait rendre hommage à Pierre Sidos,
qui était le fondateur de l'œuvre française, qui est décédé en 2020, et donc il voulait lui rendre hommage dans sa cimetière. Je vais même pas rentrer dans le débat pour vous dire ce que je pense de Pierre Sidos et ce que je pense de l'œuvre française. Je trouve que c'est hors sujet. Ce qui me paraît invraisemblable, c'est le prétexte qui a été donné. Il a été dit qu'il y avait des risques, je dis bien des risques, que des paroles et des gestes soient prononcés ou commis, soient contraires aux lois de la République. C'est-à-dire des paroles ou des gestes soient contraires aux lois de la République. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, dans la France de Macron ou de Darmanin, on ne vous condamne plus pour des paroles ou pour des gestes que vous pouvez avoir dit ou fait. On ne vous condamne plus pour ça. On vous condamne pour des paroles que vous auriez pu prononcer. Et donc, on vous interdit de toute initiative, finalement. C'est un délit d'opinion. On vous interdit tout rassemblement, toute manifestation et tout, sous le prétexte de la haine et les paroles contraires aux lois de la République qui pourraient être prononcées. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner. Parce que pour l'instant, tout le monde paraît sans faute. C'est des guillemets, des groupuscules qui sont visés. Nous, par exemple, on pourrait plus faire une manifestation à Callac. Ça signifie que toutes les personnes qui voudront s'opposer à l'invasion des migrants dans les campagnes, c'est terminé. Incitation à la haine, le préfet interdit. Si le préfet il autorise, il abrège sa carrière. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on va commencer par évidemment les petits groupes, on va continuer par l'Action française, on est en train de s'occuper de Civitas, mais imaginez le Rassemblement national, par exemple, le Rassemblement national, ils sont contre le droit de vote des immigrés, ils sont contre la libre circulation de tous les citoyens. Est-ce que c'est pas une incitation à la haine, ça? Est-ce que c'est pas un refus de l'égalité? Et donc l'égalité, c'est les principes de la République. Et finalement, est-ce que le Front National, le Rassemblement national, est-il toujours dans les lois de la République? Et est-ce qu'il ne faut pas interdire le Rassemblement national? Est-ce que Reconquête, avec le discours d'Éric Zemmour contre l'immigration, est-ce qu'Éric Zemmour, il n'incite pas à la haine contre les paisibles immigrés? Est-ce qu'Éric Zemmour, il est toujours dans les clous de la République? Vous voyez jusqu'où ça peut aller pour l'instant. Ces partis se taisent, je pense que ça va leur tomber dessus. Puis on peut aller plus loin. Des journaux. Par exemple, est-ce que Valeurs Actuelles, on est certain qu'il ne faut pas examiner tous les numéros de Valeurs Actuelles avant qu'ils puissent sortir un journal? Voir est-ce qu'il ne faut pas interdire Valeurs Actuelles? Parce que Valeurs Actuelles, c'est pareil, ils ne sont pas tellement dans la politique mondialiste, ils ne sont pas tellement dans la politique wokiste, ils ne sont pas tellement dans les citoyens du monde, ils ne sont pas tellement là-dedans. Donc même chose, ils incitent à la haine. Tous les journaux un tout petit peu patriotes et tout, ils incitent à la haine. Et puis pourquoi pas des livres? Vous avez plein d'auteurs qui se réclament de l'amour de la France et tout, qui sont pas du tout d'accord avec la politique macroniste, sauf que dans leurs livres, ils vont inciter à la haine. Ils vont inciter à des principes qui sont contraires, si on les écoute, aux principes de la République, vous voyez. Par contre, la gauche, alors elle, il n'y a aucun problème. Je vous ferai remarquer que ce vendredi, à côté de Callac, vous aviez une fest-noz qui était organisée par un vétérinaire qu'on dit un bienfaiteur de la viticulture française. Le mec, il faisait un truc, c'était suite à sa défaite de Callac et à la défaite des immigrationnistes à Callac. Le mec, il faisait un truc contre le racisme, contre l'extrême droite et tout, aucun problème autorisé. Le 23 septembre à Saint-Brévin, vous avez un ensemble de collectifs d'associations immigrationnistes qui viennent provoquer les habitants de Saint-Brévin hostiles au CADA, 110 personnes quand même devant une école. Ils viennent faire la journée de l'accueil à Saint-Brévin. Entre nous, une provocation insupportable. Vous pouvez être certain qu'ils seront autorisés. Par contre, si mes amis du collectif de préservation de la pierre appellent à une contre-manifestation, ce que j'espère ils vont faire, sur les lieux du rassemblement, sur les lieux du colloque, vous pouvez être certain que la contre-manifestation sera, elle, interdite sous le prétexte d'incitation à la haine et contre les principes de la République. Vous pouvez être sûr que ça va être ça. Donc
La politique de Darmanin nous amène dans un pays de type totalement totalitaire, je dirais néo-stalinien, néo-fasciste, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas un pays où la liberté d'expression, où la liberté de rassemblement, où la liberté de manifestation n'est plus assurée pour une partie des tendances politiques, les patriotes. Voilà où nous mène Moussa. Bonne journée les amis.